Bienvenue sur Le Crossman, le podcast français 100% MX. Ici, on parle après-course, tests, interviews, conseils, motolife, récap et bien plus encore. Venez écouter ce qu'il se passe devant et derrière la grille de départ. Case. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur le Crossman, le podcast français 100% MX. Deuxième épisode de la semaine, comme je vous avais dit, la reprise après les 2 vacances sont très chargées. J'espère que l'épisode précédent, l'épisode Race Day sur l'ouverture du championnat de la zone Pays de Savoie à Ambérieu en Bugey vous a plu. J'espère que vous avez bien rigolé, que vous avez apprécié mes anecdotes de course. J'ai fini enfin de nettoyer la moto. Voilà, j'ai passé 1h25 € à la Karcher pour nettoyer ma moto, le casque, les bottes, tout. J'ai dû racler la piste de nettoyage et les mecs avaient quand même pas de raclette. C'est une aire de lavage, le patron a quand même pas de raclette. Vous savez, les raclettes comme il y a dans les piscines, quoi. Enfin, je veux dire, c'est voilà, l'anecdote bien drôle du début d'épisode. Aujourd'hui, c'est le recap de la fin de saison du SXUS avant d'attaquer l'outdoor dans 2 semaines. Voilà, fin de saison assez spéciale pour le SXUS parce qu'il y a beaucoup de pilotes factory qui se sont blessés. Encore un qui s'est blessé donc dimanche dernier à Salt Lake City. On en reparlera après. Avant de commencer, comme d'habitude, vous êtes rodés avec ça. Merci aux sponsors du podcast que sont Blasphème, la marque française créée par des crossmen pour des crossmen qui propose des gants de motocross premium dont la particularité est de pouvoir personnaliser ces gants sur vos phalanges. Haute qualité de finition, confort, performance et durabilité. Voilà ce que propose Blasphème dans des gants haut de gamme où la personnalisation est le maître mot. Pour en savoir plus, allez sur le site blasphème.co et sur les réseaux sociaux à Blasphème Racing. Omoto, merci à eux, et également le site d'accessoires, de pièces et d'équipements MX Enduro et Route qui propose un large choix de produits au meilleur prix toute l'année. Vous équiper, améliorer, entretenir et restaurer votre moto n'a jamais été aussi simple. Pour en savoir plus, allez sur le site omoto, oh-moto au pluriel.com et sur les réseaux sociaux. À Omoto, un grand merci aux sponsors du podcast et également un grand merci à vous. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et voilà, on sait pas où ça va nous mener. Un nouveau sponsor arrive bientôt, je vous en parlerai plus tard. Le site lecrossman.fr arrive également bientôt avec plein de choses à faire dessus, des petites annonces à déposer, un forum, des pronostics. Et bien sûr, écoutez tous les épisodes du podcast du Crossman. Cela va sans dire, ça arrive bientôt pour le début de l'outdoor. J'aurai l'occasion de présenter ça début de semaine prochaine. Ça y est, le SXUS c'est terminé. Vraiment 17 épreuves qui ont été intéressantes et surprenantes, avec des épreuves dans la boue, des épreuves sur de la terre dure, dans des stades fermés, dans des stades ouverts. Beaucoup de public, vraiment aux US, ça fait vraiment plaisir à voir tout le temps. Et donc, on a loupé les après-courses de Nashville et de Denver. J'en suis désolé pendant les vacances, et c'est vrai que pourtant, il y a eu des choses intéressantes, avec notamment à Nashville la blessure de Cooper Webb, qui était dans la course pour le titre également avec Tomac et Sexton. Cooper Webb, qui durant la heat tombe, après une attaque agressive sur Tomac. Vous avez pu voir, il perd la roue avant. Il tombe à l'extérieur du virage. Il fait un intérieur et Cianciarulo ne peut l'éviter. Roule sur sa tête et il est KO pendant quelques secondes. Et après, vraiment, il galérera à se relever. Donc c'est vrai que coup dur pour Cooper Webb qui était vraiment dans la chasse au titre avec Tomac et qui n'a pas pu disputer les 2 dernières épreuves. Toujours un grand bravo encore à l'équipe Alpine Star qui fait vraiment du boulot de naze, avec un pilote inconscient qui ne sait pas ce qu'il dit, inconscient pendant quelques secondes et qui le relève comme ça et qui l'assoit alors que peut-être il a des vertèbres de fracturées. On en parle à chaque fois qu'il y a un blessé, on en parlera encore et toujours.
Denver, avec aussi la blessure de d'Eli Tomac. Vous avez pu le voir, c'était vraiment le fait marquant de l'épreuve de Denver, avec Sexton qui gagne, mais Eli Tomac en début de finale qui se fait une rupture du tendon d'Achille, voilà, sur le pied gauche. Donc il y a eu pas mal de rumeurs, est-ce qu'il avait pas serré ses bottes, machin. Voilà, faut savoir que tous les pilotes factory ont des bottes, surtout chez Alpine Star, ils ont des bottes custom, c'est-à-dire que ils veulent plus ou moins de flex, ils veulent plus ou moins de place à cet endroit-là du pied. Alpine Star leur fait les bottes sur mesure, c'est pas les bottes qu'on a sur le commerce. Et oui, certainement, la botte d'Eli Tomac était plus souple. On le voit qu'il atterrit d'ailleurs bien sur la pointe des pieds comme il faudrait, mais un peu trop sur la pointe des pieds. Il fait une hyperflexion de la cheville. Le tendon d'Achille pète. Et du coup, et voilà, il donne direct un électrochoc. Il a dû sortir de la piste. Et là, ça vous montre encore à quel point Eli Tomac est une bête. Tendon d'Achille, normalement, on est en train de pleurer, de crier tout ce qu'on veut, tellement ça fait mal. Et lui, il sort en mode oh, je me suis juste fait un petit truc. Voilà, je peux plus rouler. Il faut que j'aille à la clinique me faire soigner. Donc voilà, gros coup dur pour Tomac qui allait certainement remporter ce championnat. Même si Chase Sexton gagnait les 2 dernières épreuves, il avait quand même plus qu'à assurer. Il avait 17 points d'avance. Et qui là ne marque pas de points. Chase Sexton a donc été officieusement couronné champion de 4,5 de Supercross durant cette avant-dernière épreuve, vu que Tomac participait pas, mais ils n'ont pas pu décerner son titre, au cas où Tomac a décidé de revenir avec un pied de robot, mais bon, évidemment, ça n'a pas été le cas. Donc on savait à quoi s'attendre pour cette dernière épreuve de Salt Lake City, c'est pas pour ça qu'on va pas analyser tout ce qui s'est passé. Justin Barcia également, qui s'était blessé à Nashville, sur le Dragon's Back, il s'est cassé la clavicule. Donc là, ce qui est vraiment dommage pour la suite, c'est que pour l'outdoor, on va pas avoir beaucoup de monde au départ. Il me semble que Anderson va rater une ou deux épreuves au début, Barcia va en rater, Cooper Webb va peut-être également en rater, Thomas qui va rater toute la saison de Pro Motocross, ça en est quasiment sûr. Donc au final, on s'attend quand même à une bagarre avec Sexton et Jet Lawrence en 4,5 qui monte en 4,5. Voilà, après derrière, il y aura un peu de monde, mais c'est vrai que Roxen ne fait pas non plus l'outdoor. Il a décidé qu'il faisait le World SX sur toute sa longueur. Il ferait peut-être 1 ou 2 outdoors. Donc c'est vrai que voilà, début d'outdoor, pourtant c'est la meilleure période de l'année. Hein. Si vous êtes adepte des podcasts du Crossman, vous savez que c'est ce qu'on préfère ici, l'outdoor US. Mais voilà, il y aura vraiment Sexton et Jet Lawrence au début pour se bagarrer. Et derrière, on verra qui c'est qui y aura. Évidemment, ne ratez pas le premier après-course de l'outdoor. Je ne sais pas si je ferai un épisode preview sur tous les pilotes de l'outdoor, mais étant donné le nombre de blessés qu'il y a, je pense qu'on se contentera à un après-course sur la première épreuve. Salt Lake City, donc dans l'Utah, déjà, la chose à noter, c'est que évidemment, stade ouvert, altitude, là, ça joue quand même plutôt en la faveur de Tomac, même s'il n'était pas là, c'est vraiment dommage. On sait que voilà, les motos perdent quand même de la puissance avec l'altitude. Les corps sont menés à rude épreuve, vraiment. Et donc, c'est le dernier showdown également de la saison en 2,5, c'est-à-dire que les deux côtes participent l'une contre l'autre. Et la dernière course des 17 courses du championnat SX, championnat qui compte évidemment pour le championnat super motocross. Vous avez pu voir, j'en avais parlé sur un épisode précédent à l'automne. C'est vrai que ces 3 courses de play-off qu'il y aura à la fin avec le cumul des points du SX et du MX, ça oblige un peu les pilotes à faire les deux. Avec les blessés, on va voir ce que ça va donner, mais c'est vrai que Sexton, lui aussi, là, est parti pour marquer des gros points sur ce championnat super motocross, sur les 2 championnats combinés. Comme d'habitude pour les hits, je vais faire les moments forts de tout ce qui s'est passé dans les manches qualificatives, avec notamment pour la 250 hit de la côte Est, Deegan qui fait toujours un all shot, voilà, toujours un excellent départ de Deegan devant Hunter Lawrence. Ça prouve que les Yamaha Star Racing marchent du feu de Dieu.
Il change de moto l'année prochaine en 2,5 parce qu'on sait que la 4,5 est nouvelle cette année, donc la 2,5 sera nouvelle certainement l'an prochain. Est-ce qu'ils vont réussir à garder un package moteur aussi performant? On verra, mais cette année, grosse puissance des machines de chez Star Racing parce que les pilotes font vraiment beaucoup de all shot. Deegan arrive à contenir Hunter Lawrence toute la manche, vraiment bien joué de sa part. Et Tom Vialle pas qualifié pour la finale directement. Il devra passer par la LCQ. C'est vraiment dommage. Je trouve que Tom Vialle a fait quand même un meilleur début de saison, malgré ses chutes et ses quelques épreuves ratées, a fait un meilleur début de saison que fin de saison. Voilà, j'espère qu'il sera prêt pour l'outdoor. On sait que c'est sa spécialité, hein, le double champion du monde MX2. J'espère qu'il va vraiment leur montrer comment ça se passe. Ça va être dur hein, contre Hunter, contre Shimoda en outdoor notamment. Mais bon, à mon avis, il peut faire de bonnes places. J'espère que ça va le faire pour lui. En 250 côte ouest, encore le all shot d'une Star Racing. Comme je l'ai dit, ça prouve la puissance de leur moteur avec Levi Kitchen qui fait le all shot. Et Max Voland, le coéquipier de Tom Vialle, pas qualifié également directement via la hit. Coup dur pour KTM qui a failli voir tous ses pilotes passer à la LCQ, Vialle, Voland et Plessinger qui s'en est mis une dans sa hit 4,5 qui a touché une caméra à 10 000 € pour l'occasion et donc qui a été qualifié à la 9e et dernière position de sa hit. Et je ne sais pas si vous avez vu le sauvetage de Jet Lawrence dans les whoops qui était très très dur, enfin la terre était très dure et il a commencé à pleuvoir et donc ça a fait que les whoops étaient très très glissantes avec ce sol dur et la pluie qui tombe dessus et Jet Lawrence a failli se mettre un coup de raquette dans les whoops et là on voit la force du bas du corps qu'il faut et la technique pour ramener la moto dans l'axe. Coup de raquette évité pour Jet Lawrence, vraiment beau pilotage qui se qualifie directement en finale. En 450, pour la hit 2, c'est Chase Sexton qui se fait crépir et Plessinger perd le pied et sort du virage. Donc ça, c'est vraiment le fait marquant de la hit. Voilà, le départ de Chase Sexton était quand même moins bon. Et on a vu que le terrain, avec la pluie qui commençait à tomber, le terrain était quand même assez monotrajectoire. Si vous sortiez de la trace principale, c'était très très glissant et moins rapide, donc tous les pilotes restaient dans la même trace, c'est pour ça que Chase Sexton restait derrière Plessinger avant de trouver l'ouverture, il s'est fait littéralement crépir, et donc par la suite Aaron Plessinger, qui comme je l'ai dit auparavant, perd le pied à la sortie des whoops, il perd le pied, il rate son freinage, et il va droit dans la caméra, et donc après il galère à revenir sur la piste, il a fait vraiment le grand tour, et elle arrive sur la piste à la 10e position et il arrivera à gratter la dernière place qualificative par la suite. 250 LCQ, le Last Chance Qualifier, vraiment encore stressant d'y être parce que seulement les 4 premiers pilotes sont qualifiés. Vialle se qualifie avec un bon départ, il se qualifie pour la finale, mais Voland rate la finale. Il me semble qu'il s'est fait passer par Marshall Weltin assez agressivement. Et donc Max Voland qui rate la finale, vraiment dommage, alors qu'il avait fait quand même des belles courses auparavant. Je ne sais pas ce qui va advenir de lui l'année prochaine au jeune Max Voland parce qu'il est en fin de contrat chez KTM. On va donc voir. Et en 450 Last Chance Qualifier, c'est le petit Lecher qui se qualifie sur une 250 YZ, donc une 252 temps, vous avez pu voir, il a encore fait parler de lui. Il s'était déjà qualifié à une finale auparavant, et là, il a réédité son exploit sur la 2,5 2 temps, blanche et rouge, un peu vintage, comme on les aime. Sur le podcast du Crossman, il se qualifie pour la finale. Voilà, c'est dommage, après, il abandonnera sur casse mécanique dans la finale. Donc vraiment, belle performance de Lecher quand même de se qualifier pour la finale. 15 minutes qu'on est lancé dans le podcast, on va maintenant analyser les main events. Avant tout ça, merci encore une fois
aux sponsors du podcast que sont Blasphème et Omoto. N'hésitez pas à aller sur leur site et leurs réseaux sociaux, blasphème.co, et pour Omoto, oh-moto au pluriel.com. Merci à eux. Le 250 Main Event est le dernier 250 Main Event de cette année avant le mois de janvier, et surtout le dernier de sa vie pour le jeune Jet Lawrence qui avait une grosse forme, qui a fait parler de lui sans avoir trop l'impression qu'il force comme d'habitude, ça c'est son style de pilotage. Tom Vial et Jet qui font un bon départ, mais all shot de RJ Hampshire qui vient tout de suite se mettre aux avant-postes, et à contrario Hunter Lawrence, mauvais départ, se fait rentrer dedans. Deegan aussi, très très mauvais départ, ils vont partir au-delà du top 10 et vont devoir cravacher pour remonter. Hunter, qui avait déjà le championnat gagné, comme son frère Jet, on a vu qu'il roulait pas pour sa vie, il roulait pas pour se blesser. Je pense que c'est plutôt intelligent parce qu'il a vraiment un bon coup à jouer sur l'outdoor 250. Il est remonté un petit peu quand même jusqu'à la 6e place finale de cette dernière épreuve. Vial qui chute alors qu'il avait fait un bon départ, encore une fois, dommage, il n'arrive pas à concrétiser et il se relève à la 11e place seulement, et il finira 14e, donc il perd encore des places après s'être relevé. Voilà, vraiment terrain de SX très glissant. Est-ce que ça a joué dans son mauvais résultat? Peut-être. Mais voilà, si vous avez des contacts, en tout cas, faites passer pour qu'on interviewe Tom Vial pour savoir comment ça s'est passé cette première année en SX aux US pour lui. Jet qui traque vraiment Hampshire, c'était vraiment impressionnant durant cette finale. Passe agressive de Jet Lawrence à la sortie des whoops. Est-ce que c'est pour faire payer le dépassement qu'a tenté Hampshire dans la boue à East Rutherford? Vous vous en souvenez dans l'après-course de East Rutherford que vraiment Hampshire a plongé à l'intérieur au dernier virage du dernier tour, a crépi, Jet Lawrence l'a fait tomber, mais sans arriver à ses fins. Jet Lawrence qui n'a pas perdu de place, et Hampshire qui n'avait pas terminé, on se souvient de cette tentative de dépassement agressif. Est-ce que Jet Lawrence a fait payer ce coup, ou alors est-ce que c'était tout simplement pour dire je suis plus rapide, laisse-moi passer et je m'en vais? Parce que c'est vrai qu'il a terminé quand même avec beaucoup de secondes d'avance. Jet Lawrence était vraiment au-dessus. Donc dites-moi laquelle des deux vous pensez, vous pensez que c'est ce dépassement agressif. Deegan qui se met court sur un saut aussi, mais qui ne doit pas lâcher pour rester 2 du championnat. Ça, on a vu pour la bagarre de la 2e place au championnat côte Est entre Max Henty et Jordan Smith. Ils étaient à 2 points d'écart à l'arrivée. Et donc, le jeune Deegan fait quand même une belle 8e place juste derrière Max Henty 7e. Et donc, il y a un seul point de différence. Et donc, Deegan conserve la 2e place du championnat à 1 point seulement derrière Max Henty qui prend la 3e place. Vraiment, c'était assez stressant de voir ça, surtout pour eux, qui allaient... on sait qu'il y a des gros bonus de la part des usines pour un podium de championnat, donc 2 et 3e place, il y a quand même pas mal d'argent en jeu et d'argent de différence entre ces 2 places. Et par contre, côté côte ouest aussi, c'était la bagarre pour la 3e place entre Levi Kitchen et Enzo Lopes. Et là, c'est Kitchen avec sa 3e position durant cette finale qui prend la 3e place au championnat. Enzo Lopes qui a raté son départ, qui chute au départ et qui remonte seulement à la 11e position. Hunter qui passe Henty après que lui-même ait essayé de passer Smith sans arriver à exécuter. Vraiment, Hunter Lawrence, comme je l'ai dit, qui aurait remonté mais tranquille. On a vu qu'il en gardait quand même sous le pied, et c'est pas mal, vraiment out d'être en outdoor pour vraiment décortiquer toutes les courses. Je pense que les 11 épreuves d'outdoor vont être très intéressantes, les terrains qui sont toujours magnifiques. Ne ratez pas les épisodes après course sur le Crossman
450 main event maintenant. Je pense qu'on a fait le tour de toute cette catégorie 2,5 avec Jet Lawrence qui gagne aisément sa dernière course en 2,5. RJ Hampshire comme à son habitude qui fait 2. Kitchen, on l'a dit, 3. 4e place très silencieuse du japonais Joe Shimoda sur la Kawasaki Pro Circuit. Il devrait passer chez Honda l'année prochaine si tout va bien, si les rumeurs sont bonnes. Jordan Smith aussi 5e sur la Yamaha Star Racing. On ne sait pas ce qui va devenir de lui l'an prochain. On va voir ça, ne manquez pas ça encore sur les épisodes prochains. Hunter Lawrence 6e, Anstie 7, Digan 8, Oldenburg 9. Et pour finir ce top 10 avec la Kawasaki de Carson Mumford. Voilà tout pour cette catégorie 2,5. Alors qu'en 4,5, ça a été vraiment un festival pour Sexton. Sexton qui fait le all shot et qui va s'envoler vers son titre 4,5 avec une aisance quand même assez déconcertante sur les autres pilotes. Voilà, c'est vrai que ils étaient plus que 2 pilotes Factory à avoir fait toutes les courses du championnat SX cette année à cette dernière épreuve. Et Ken Roczen se fait mal au genou, fait une hyper extension du genou sur un virage à gauche en sortant le pied. Voilà, vous avez vu dans un virage à 90. C'est vrai que c'était assez glissant, donc il sort le pied. Est-ce que c'était la bonne solution de sortir le pied ? Forcément, s'il ne l'avait pas sorti, il ne se serait pas fait une hyper extension du genou, mais peut-être qu'il serait tombé à l'intérieur, donc vraiment terrain glissant, il perd à l'arrière, il pose le genou, et là direct il est sorti de la piste. Il avait que seulement 2 points à marquer pour prendre la 3e place du championnat. On sait que, comme je l'ai dit, il y a des gros bonus, et vu qu'il est sorti au premier tour, il est allé dans l'air des mécanos. Il a vu que ça allait pas, il est rentré au camion, alors qu'il lui suffisait encore de faire quelques tours parce que l'Escher est parti sur casse mécanique. Mais ça, il ne le savait pas. Et c'est vrai qu'une fois qu'il est rentré au camion, une fois que vous êtes sorti de l'air des mécanos, c'est trop tard, vous ne pouvez pas retourner sur la piste. Donc est-ce qu'il a dû vraiment avoir mal pour se dire « Allez, c'est bon, je me casse ». Mais voilà, Ken Roczen qui avait 2 points à marquer et qui n'a pas réussi. C'est vraiment dommage, hein. Il est 4e avec égalité de points sur Cooper Webb, mais évidemment vu que Cooper Webb a 2 victoires au général et Roczen 1, c'est Webb qui conserve la 3e place. Est-ce que Suzuki lui a quand même donné le bonus ? Je sais pas, mais voilà, c'est vraiment dommage. Il avait que seulement 2 points à marquer. On était sûr qu'il allait les marquer et au final non. C'est ça de se blesser dans le premier tour. C'est vraiment dommage. Je pense pas qu'il y ait grand chose au niveau de son genou. Il sera prêt pour les premières épreuves de World Supercross avec l'équipe encore HEP Suzuki. Donc ça sera également intéressant de suivre tout ça. Si vous voulez des épisodes après course sur le World SX, n'hésitez pas à me le dire sur les réseaux sociaux, le Crossman et le Crossman Podcast sur Instagram. J'aime bien avoir vos retours. C'est vrai que j'ai quelques retours. J'aime bien en avoir comme ça. Au moins, je sais les choses que vous aimez, les choses que je peux ajuster. Justin Hill, aussi grosse forme sur cette épreuve, hein, qui sautait les whoops. D'ailleurs, très beau pilotage de l'ancien pilote pro circuit dans ses années 2,5, qui double même Cianciarulo et qui prend la 3e place de cette finale 4,5. Donc, vraiment bien joué à lui. Il est monté en puissance, hein, le pilote américain sur la KTM du team Tedder, avec son frère Josh Hill qui prend une 6e place. Alors là, ce qui est assez marrant de remarquer, c'est que vu qu'il n'y a plus aucun pilote Factory à part Chase Sexton, évidemment Plessinger, Cianciarulo, mais voilà, il y a quand même beaucoup moins de monde. Ça a été le career best, le meilleur résultat de carrière pour énormément de monde. Je pense à Josh Hill, à Justin Starling qui fait 8e, Devin Simonson qui fait 9e, lui qui des fois n'arrivait pas à se qualifier pour la finale. Grant Harlan, c'est pas son career best, mais il fait quand même 10e. Kevin Moraines 11e, Kate Clarkson 12e, Tristan Lane 13e. Voilà, je pourrais en citer plein. Vraiment, tous les habitués de la LCQ ont vraiment fait des beaux résultats et ont marqué des gros scores sur
ces 3 dernières épreuves avec le manque de pilotes factory, et tant mieux pour eux. Et pareil, Aaron Plessinger, du coup, ça sera peut-être la deuxième place, parce qu'il termine deuxième, ça sera peut-être la deuxième place la plus facile de sa carrière en SX. Vraiment, Chase Sexton qui s'envole devant, il n'y avait plus rien à faire, et Aaron Plessinger, très beau pilotage, qui fait deuxième, un peu solo. Donc vraiment, deuxième place facile pour Aaron Plessinger. Troisième position pour Justin Hill, je l'ai déjà dit. Adam Cianciarulo qui fait quatrième. Dean Wilson, cinquième. Shane McElrath, septième. Et après, on a fait le tour avec malheureusement la dernière place de Ken Roczen. Ah, c'est vraiment dommage. Il faisait 2 tours de plus en levant son genou. Enfin, vraiment, en levant le pied, et sans poser le pied sur les repose-pieds, il faisait juste des tours comme ça, assis, comme une vieille pour rigoler. Il aurait eu cette 3e place au championnat. Voilà, championnat clôturé, aussi bien en 2,5 qu'en 4,5. Dites-moi sur les réseaux sociaux ce que vous en avez pensé. Vraiment, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant, qu'il y avait eu pas mal de rebondissements, avec une lutte à 2-3 pilotes pour le championnat 4,5, vraiment intéressante jusqu'à la fin. C'est vraiment dommage qu'il y ait eu ces blessés. Et voilà, Chase Sexton qui brise donc la malédiction de Honda, qui n'avait jamais réussi à avoir de titre en 4,5 depuis 20 ans, depuis les titres de Ricky Carmichael. Voilà, pas de titre en outdoor, pas de titre en supercross, et Chase Sexton qui brise la malédiction. Bravo à lui, c'est celui qui est resté sur ses roues, et c'était celui également qui était pour moi le plus rapide, pas le plus régulier. On a vu que durant les premières épreuves, la première moitié du championnat, il a fait quand même des grosses erreurs qui lui ont coûté des belles places, alors que Eli Tomac était régulier. Mais il est resté sur ses roues, il ne s'est pas blessé. Bravo Chase Sexton pour la première place au championnat. Vraiment, comme je l'ai dit, championnat SX haletant. Hâte d'être la saison prochaine, mais en attendant, c'est la reprise de l'outdoor et des courses super motocross. On va se régaler. MXGP, World SX, outdoor, super motocross, supercross de Paris, les 3 playoffs, de l'AMA. Vraiment, ça va être une fin d'année jusqu'au mois de novembre encore assez haletante. N'hésitez pas à partager, à vous abonner et à liker sur les plateformes de podcast, et surtout parlez-en autour de vous. Likez sur les réseaux sociaux, partagez. C'est vraiment important pour que tout ça continue, et important pour les sponsors. Tomac qui prend la 2e place du classement 4,5, Cooper Webb 3e, Roczen 4, Barcia 5, Anderson 6, Plessinger 7, Justin Hill 8e place, vraiment belle performance de Justin Hill qui a été constant, Cianciarulo qui a loupé quelques épreuves 10e, et Dean Wilson l'Écossais à la 10e position. Pour le championnat 2,5, là il y a quand même eu vraiment moins de suspense. On savait que les frères Lawrence allaient être forts, et ils ont réussi leur pari, ils ont réussi à répondre à leurs attentes, avec sur la côte ouest Jet Lawrence qui prend la première place, M. Shire 2e, et Levi Kitchen qui prend la 3e place, Enzo Lopes à la 4e position, Oldenburg 5e, Voland 6e, McAdoo blessé 7e, Pierce Brown qui a loupé des épreuves également 9e, Derek Kelly 9e, Pierce Brown 8e, Derek Kelly 9e, et Cole Thompson 10e. Pour le championnat 250 côte Est, c'est évidemment Hunter Lawrence avec une valise de points d'avance qui l'emporte sur Hayden Deegan 2e, Max Etty 3e, Jordan Smith 4e, un peu moins régulier, Chris Blows, le vétéran de chez Pro Circuit, 5e place du général, vraiment contrat rempli pour sa part selon moi. Jeremy Martin qui a loupé une ou 2 épreuves, vraiment dommage, 6e, Nate Thrasher également blessé 7e, Tom Vial 8e, égalité de points avec Nate Thrasher, mais voilà, qui a fait des moins bonnes places, donc il prend la 8e position, Colin Park 9e, et Cody Shock 10e. J'espère que cet épisode vous a plu, et j'espère que les après-courses et le championnat SX vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions, si vous avez des requêtes. Je prendrai le temps pour y répondre. En attendant, le prochain épisode, ça sera certainement lundi, avec un épisode Race Day
car il y a la deuxième épreuve du championnat Pays de Savoie à Fayence du côté de Mâcon où je participe, j'espère et je prie pour qu'il pleut pas. Là, j'ai pas envie de passer encore 3 jours à nettoyer tous les tenues, la moto, le casque. J'en peux plus là, c'est bon, il y a de la terre partout. Il y a de la fontaine à côté, là où j'ai tout pré-lavé, et c'est déjà rempli de terre au fond, je vais me faire incendier. Donc voilà. Prochain épisode lundi, l'épisode Race Day, j'espère qu'il va y avoir plein de choses intéressantes et marrantes à raconter. Et ne ratez pas, jeudi prochain, l'épisode avec le collègue de Info Rallye où on partage la passion de nos sports respectifs, lui les rallyes auto et moi le MX. Voilà, on échange comme si on buvait un café en terrasse, on parle pendant un bon moment et c'est très passionnant. Je n'en doute pas. Merci à tous, comme je l'ai déjà dit, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à en parler autour de vous. Merci aux sponsors Blasphème et aux motos. À la semaine prochaine. Gaz.